donc en fait au niveau réglage, donc toujours 4K 25 frames par seconde, et j'ai juste enlevé tout ce qui était clarté et netteté. J'ai juste réglé la netteté, la réduction du bruit sur -2 parce que par défaut elles sont à 0, et la balance des blancs j'ai un petit peu poussé, je suis à 6800 Kelvin histoire d'avoir un petit peu plus de jaune, de chaleur sur le footage. Au niveau du micro, donc j'ai pas branché le micro DJI Mic 2, je suis resté avec le micro interne avec la réduction du bruit élevée. Il est presque 18h ce soir à Phnom Penh, donc je fais des tests à la tombée de la nuit. Donc là je reste en mode vidéo, on va dire traditionnel, 4K 25 frames par seconde. Sélection automatique de 100 à 3200 ISO. Et avec le DJI Mic 2, avec un vendeur d'œufs couvés, les petits balus, les pancake cones comme on dit. Voilà, donc là sur un shutter speed de 1/50e. Donc la nuit commence doucement à tomber et je vais pouvoir faire des tests en mode super night sous peu. Là il commence à faire un peu plus sombre, donc je vais essayer un mode hyperlapse en automatique en faisant le tour du marché. Maintenant je teste le fameux mode Super Night tant vanté par DJI sur l'Action 5 Pro, donc qui a été un petit peu amélioré par rapport à l'Action 4. Donc pour être franc, sur l'Action 4 je m'en servais jamais. On peut même pas filmer en D-Log, uniquement les couleurs de base, donc pour le montage ça s'avère un peu compliqué. Et le gros défaut à mon avis pour moi c'est quand même la sélection ISO qui reste bloquée de 100 à 51 200 ISO. Alors il faut savoir qu'à 51 200 ISO avec ce genre de caméra, je pense qu'on oublie tout de suite le footage. Alors il est vrai que le rendu à l'arrière de la caméra est plutôt sympa, mais c'est un petit écran, donc je pense qu'au niveau montage, sur même un iPad, alors je parle même pas d'un écran de PC, ça risque de piquer un petit peu au niveau des couleurs, ça risque d'être beaucoup artificiel. Bon, c'est pas un gros souci en soi, puisque moi j'ai aussi une Pocket 3, et la Pocket 3 permet de filmer en low light en général. On va voir ce que ça donne. Donc là je laisse évidemment la caméra faire puisque j'ai accès à aucun réglage. Je fais un arrêt devant un stand très coloré de fruits frais. Je switch ensuite avec l'éclairage dans la rue où c'est en train de tomber. Donc je pense que là il y a une montée en ISO qui doit être un peu violente de la part de la caméra, ce qui est logique. Et je pense que le rendu il va pas être terrible. Là je repasse en D-Log avec le mode vidéo normal. Donc je suis toujours en 4K à 25 frames par seconde. Je suis à 1600 ISO, donc shutter speed 1/50e. Donc je pense qu'avec ça on devrait avoir quand même un meilleur rendu. Et au niveau de l'étalonnage ça va être un petit peu plus simple. Donc je repasse devant le même stand de fruits frais. Sur généralement un obturateur à une vitesse de 1/50e de seconde. Hello. Donc si je passe sur un obturateur de 1/50e de seconde quand je marche dans la rue, bon, je pense que ça bouge pas trop au niveau de mon visage, mais derrière ça doit shaker un petit peu. Toujours 1600 ISO, 1/50e de seconde en shutter speed, 4K à 25 frames par seconde, en D-Log. Donc à l'heure bleue ça va, ça a l'air de passer nickel. Voilà, donc je suis toujours à 400 ISO, aucun changement dans les réglages, shutter speed, type de vidéo, quoi que ce soit. Là je viens d'augmenter les ISO, je suis passé à 3200. Donc je répète, un 50e de seconde, 4K, 25 frames par seconde, Rocksteady Plus en stabilisation et en profil D-Log que je vais éditer avec la lune qui va bien. On a un beau dégradé dans le fond avec un ciel encore un peu pourpre. Violet, la nuit qui arrive. Alors moi effectivement sur l'écran ça pète assez. Voilà, donc c'est jamais évident de faire des reviews sur des tests de caméra. Donc donc c'est jamais évident de faire des tests bruts comme ça dans la rue sans avoir le rendu bien entendu une fois sur le banc de montage. L'écran OLED aussi améliore énormément la qualité de la vidéo et du footage. Donc en fait il reste à savoir si
si les rendus vont être aussi propres ou s'il va falloir ajuster encore un peu plus. Donc quoi qu'il en soit, à 3200 sur la 4 ça passait encore. Donc je pense que sur la 5 ça pose aucun problème. Histoire d'avoir un petit peu de fluidité au niveau de la circulation. Donc une vue sympathique du port de Phnom Penh. Donc toujours les mêmes réglages, 4K, 25 frames par seconde, un 50e en shutter speed, Rocksteady stabilisation et un 1600 ISO. Donc on va aller faire un tour, voir un petit peu à quoi ressemblent ces lumières sur les bateaux. Donc moi ça me semble bon au niveau exposition, ce que je vois d'ici. Hein. On va voir, vous avez évidemment quelques dîners qui sont organisés sur les bateaux parce que les bateaux ne peuvent pas non plus tous les jours prendre le large, il n'y a pas assez de monde. Et là je suis passé à 800 ISO. Et 800 ISO et apparemment je suis encore un petit peu surexposé. Donc même test, même bateau, là je suis passé à 400 ISO. Donc je répète, 4K 25 frames par seconde, un 50e en shutter speed, Rocksteady stabilisation. Là je repasse à 1600 ISO parce qu'évidemment j'ai moins de lampions sur ma tête. Donc on va passer juste à côté du bateau et je vais vous montrer encore deux autres bateaux. Donc c'est quand même assez sympa là, toutes ces lumières. Donc il y a 800 ISO, il y a assez de lumière pour pouvoir tenir la distance. Donc je trouve ça vraiment parfait. Ok, donc je repasse à 1600 ISO maintenant sur ma bobine. Donc on va voir dans la partie sombre si ça tient toujours. En attendant, je trouve ça plutôt sympa. Alors là, effectivement, je vais être un petit peu sous-exposé, je pense. Voilà, donc je suis repassé à 1600 ISO. Donc test à 3200 ISO, toujours les mêmes settings. Donc on a un gros LED derrière qui balance un peu de lumière. Donc ça peut être aléatoire au niveau de l'exposition. Je suis repassé à 800 ISO. Normalement 800 ISO ça me semble correct. Hello. Voilà, normalement ça me semble correct, je pense au niveau indicateur des EV, je suis à moins 0,7, donc c'est toujours bon pour du délog. Généralement, je sous-expose un petit peu ces petites caméras. Je fais un switch sur les gens. Donc 800 ISO, 1 50e de seconde, 4K 25 frames par seconde en Rocksteady Plus. Je suis à nouveau dans la rue, sorti du marché de nuit. Je repasse à 3200 ISO. Je ne répéterai pas les settings qui sont les mêmes depuis tout à l'heure. Voilà, donc j'en profite pour repasser à 400 ISO. On a une lumière assez forte. Donc là on a quelques cuisiniers devant le restaurant Orusei Noodle, qui est assez connu dans Phnom Penh. Je passe en mode Super Night, où je n'ai pas accès donc au délog, au profil plat, où je n'ai pas accès aux ISO range. Donc je suis juste à 1/50e de seconde. Alors du Super Night sur ma tronche, je ne sais pas ce que ça va donner. C'est vrai que sur un tout petit écran tout minuscule, ça paraît beau, ça paraît propre, mais j'ai peur que ce soit un peu du surfait d'algorithmes d'intelligence artificielle, pas encore au point. Donc il faudra attendre un update du firmware pour corriger tout ça. Cette petite caméra d'action qui résiste à tout, au choc, qui va sous l'eau à plus de 10 mètres, je crois maintenant, sur cette version. Bon, il y a quand même de quoi faire, de quoi l'emmener un peu partout, la trimballer partout et faire un petit peu ce que bon vous semble. Donc j'espère que tous ces tests vous auront plu. Moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et ciao!